La déléguée nationale de La République En Marche et auteure d'une marcheuse en campagne est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Axelle Tessandier. Bonjour. Dans une tribune publiée sur France Info, une centaine de signataires, des élus mais également des militants, annoncent qu'ils vont claquer la porte de La République En Marche. En cause, dénoncent-ils un manque de démocratie. Ma question, au sein de votre parti, la Macronie, est-ce que c'est de l'autocratie ? Alors non, alors sur les 100 que vous citez, moi j'en connais qu'une, qui est Tiffaine Beaulieu, parce que c'est signé les 100 démocrates, il n'y a pas de nom, il y a 99 anonymes. D'ailleurs, il y a même des doutes au sein de ceux, parce que Tiffaine Beaulieu est celle qui avait déjà, cet été, vous savez, qui avait contesté les statuts. Donc moi j'ai cru que Tiffaine Beaulieu avait déjà quitté En Marche, pour être très honnête, parce que j'ai l'impression qu'elle n'y est pas très heureuse depuis des mois. Donc vous savez, il y a 380 000 adhérents, 160 000 de plus en 6 mois. Donc voilà, cette tribune, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas réglées depuis des mois, des investitures législatives, des déceptions là-dessus. Si vous avez les noms des 100 démocrates, donnez-les-moi, parce que moi je ne connais qu'une signataire, qui est Tiffaine Beaulieu. Et puis non, moi je me sens pas du tout en autocratie ou n'importe quoi. Non, on propose, on fait, on est en train de mettre en place des plateformes, de la formation citoyenne. Par contre, moi, j'ai pas de problème avec le mot structuration, leadership, la créativité, l'innovation. Elle se nourrit aussi de contraintes et de structures. On n'est pas un mouvement gazeux, je laisse ça aux autres. Vous ne vous sentez pas donc en autocratie au sein de La République En Marche. Pourtant, c'est quand même pas la première fois qu'on entend un peu de déception parmi les militants de La République En Marche. Et ce qui est intéressant, c'est dans votre livre, Une marcheuse en campagne, chez Albin Michel, vous évoquez le meeting de la mutualité d'Emmanuel Macron le 12 juillet 2016. Donc on est vraiment au début et vous dites la discipline, alors vous dites au sujet de tous ceux qui viennent justement, la discipline de parti n'a rien à voir avec ce que beaucoup d'entre nous attendent d'une démocratie au XXIe siècle. Alors maintenant qu'il est au pouvoir, Emmanuel Macron, est-ce qu'il vous l'impose, la discipline de parti ? Mais non, encore une fois, moi je sais bien, c'est des termes que j'ai jamais employés au sein d'En Marche. Et puis je le dis surtout, il y a beaucoup de primo-engagés à En Marche qui n'ont pas cette culture, en fait, du parti. On ne dit pas mouvement pour faire cool, pour faire jeune, pour faire moderne, parce que ça correspond beaucoup plus à qui on est, ce en quoi l'on croit, et pourquoi on est venu à En Marche. Donc il y a une raison pour laquelle il y avait une vraie envie d'engagement, et pourtant aucune envie d'aller dans les partis historiques. Donc cette dichotomie, ce fossé, nous on sait pourquoi il existe, donc on ne va pas reproduire les mêmes choses. Par contre, avoir une culture commune, des valeurs communes, un chemin sur lequel on est tous ensemble, encore une fois, le fait de discuter, de proposer, ça ne veut pas dire le chaos, ça ne veut pas dire... pour moi, il y a une envie aussi de cohérence qui est extrêmement importante dans n'importe quel projet collectif qui a envie de réussir. Alors, juste pour terminer cette séquence sur le volet de politique de La République En Marche, samedi aura donc lieu à Lyon le premier congrès donc, de La République En Marche. Christophe Castaner devrait donc être désigné à la tête du parti. Christophe Castaner qui a été choisi par le président de La République, qui est le seul candidat, et il se trouve qu'il sera désigné par un vote à main levée sur la forme. Est-ce que vous nous dites qu'à La République En Marche, tout est fait dans les règles démocratiques principales ? Non, moi, je crois à la démocratie représentative. Donc, il sera élu par un vote d'un conseil où il y a 25% d'adhérents qui ont été tirés au sort. Les référents, il y a 110 référents à En Marche, des membres du gouvernement. Ça s'appelle un processus représentatif où ces gens-là, ces 600 personnes-là vont élire Christophe Castaner. Parce que moi, je suis très contente qu'on ne s'écharpe pas sur qui est le leader et qu'il y a une espèce d'évidence qui nous permet de travailler très vite. Une évidence ou une décision d'Emmanuel Macron, Axelle Tessandier ? Mais non, mais elle n'est pas elle est pas contestée. Moi, je trouve que c'est vraiment la bonne personne, le bon profil. Donc, cette évidence-là, elle nous permet de nous concentrer sur l'essentiel, qui est de proposer, de continuer à porter, à décrypter, à expliquer ce qu'on a envie de faire. Donc, le vote de samedi, oui, tout le monde sait que Christophe Castaner va être élu. C'est le seul candidat. Tout reste à faire pour lui, pour nous, ensemble. Les règles de la démocratie sont respectées dans les règles de l'art, vous nous dites.
Mais je veux dire, c'est un mouvement, c'est un projet. Est-ce qu'avoir un leader, c'est antidémocratique? Est-ce qu'avoir une structuration, c'est antidémocratique? Est-ce qu'avoir un collectif Non, la désignation, parce qu'il y a une contestation, c'était une question. Il y a un vote samedi. En fait, ce qui vous chagrine, c'est que le président soit en accord. Je me base sur la tribune, Axel Tessandier. Oui, mais vous passez sur une tribune où on connaît une personne sur 380 000 qui sont encore au mouvement. Donc, je veux dire, en fait, ce qui vous intrigue, c'est que le président, Christophe Castaner, les députés, les membres du mouvement En Marche soient en accord. C'est parce que vous y êtes plus habitués, en fait. Merci, Axel Tessandier. Allez, autre sujet ce matin dans l'actualité. Ce ne sont que des sondages. Et c'est un sujet que j'avais déjà abordé avec vous lorsque vous étiez venu la dernière fois. Ce ne sont que des sondages. Mais un récent article des Échos titrait que le fossé se creuse d'un côté entre le président de la République et de l'autre les classes populaires. Juste un sondage parmi tant d'autres. 25% de bonnes opinions pour Emmanuel Macron chez les ouvriers contre 40% dans l'ensemble de la population. C'est un sondage via Voice. Emmanuel Macron doit-il davantage, selon vous, parler aux classes populaires ? Vous avez vu où il était hier, Emmanuel Macron, il était hier et avant-hier. Donc voilà, il a été... Vous savez, le premier ministère de la cohésion des territoires, c'est nous qui l'avons mis en place, et Emmanuel Macron, son gouvernement. Moi, je pense qu'au-delà de ce sentiment, ce qui va compter, c'est les faits. C'est-à-dire, voilà, la fin de la taxe d'habitation, la feuille de paix avec la fin des cotisations salariales, les 12 élèves par classe dans les quartiers difficiles. Tout ça, c'est des mesures qui sont vraiment en destination des classes populaires. L'apprentissage, la formation, qui est vraiment subi pour le moment, ou a ce sentiment de subir la mondialisation. C'est ces classes-là, c'est les ouvriers. Donc effectivement, cette mondialisation, ce 21e siècle, on ne va pas l'arrêter. Par contre, est-ce qu'on peut proposer des choses? Est-ce qu'on peut s'armer avec une nouvelle formation, avec de l'apprentissage? Un plan de formation de 15 milliards d'euros sur 5 ans, oui, je rappelle. Ce qui est énorme. Donc, en fait, ce qu'il faut pouvoir proposer, c'est pas dire, on va faire du saupoudrage ici, on va vous mentir sur le fait que la mondialisation est un phénomène qui va s'arrêter à la France. C'est faux, surtout qu'il y a des opportunités. Donc, il y a une politique industrielle à construire. C'est pour ça que nous, on veut qu'il y ait des investissements qui soient possibles. Vous savez, tout a un sens. On ne pense pas en silo, on pense de façon de synergie. Donc, il faut des industries, parce que cette idée que la révolution numérique ou ce 21e siècle n'est pas aussi une révolution industrielle, elle est totalement fausse. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas assez dit. Il y a une politique industrielle du nouveau millénaire à créer. Il y a des formations à proposer. Donc ça, c'est nous qui le proposons. Donc moi, je pense que là, c'est plutôt un sentiment, et que nous, dans les faits, on va pouvoir prouver vraiment le contraire. Hein. Vous parlez donc effectivement de ce sentiment. Vous, à titre personnel, comment vous avez réagi lorsqu'il y a eu les polémiques sur les propos qui ont pu être tenus parfois par Emmanuel Macron, qu'on ne va pas forcément reciter ici, mais à titre personnel, comment vous avez réagi, vous qui vous qualifiez comme une citoyenne engagée? Alors moi, j'ai pas de mal à les redire, parce que tout le monde sait de quoi on parle, donc autant être vraiment transparent. Fainéant, j'ai tout de suite vu une instrumentalisation de l'opposition. J'ai jamais pensé que le président, tout juste élu, parler comme ça des citoyens qui venaient de l'emmener à cette place et à cette responsabilité en dehors de la France sur l'Europe. C'est absolument pas de nous dont il parlait. Donc là, et puis surtout, le mot fainéant était déjà apparu il y a 2-3 ans quand il présentait sa loi à l'Assemblée nationale, cette espèce de fainéantise intellectuelle, ou cette fainéantise d'une classe politique qui ne se remet pas en cause, qui ne met pas en cause, qui est sur des vieux clivages qui n'existent plus pour finalement menacer sa loi. C'était vraiment ça quand il avait la loi Macron, vous savez, il y a quelques années. Donc ça, non. Et puis, vous savez, Emmanuel Macron, il porte une philosophie à laquelle moi je crois en tant que citoyenne et qu'être humain derrière, c'est celle de l'individu qui prend le pouvoir sur le réel, qui a confiance en lui, et on lui donne les moyens de se construire, se reconstruire, d'être plus résilient, et de croire que quel que soit là où on est né, le prénom ou le nom qu'on porte, les coups durs de la vie, on peut se relever. Et c'est ça, et c'est cette exigence qu'il a, parce qu'il sait qu'on en est absolument capable. Donc moi, il n'y a pas de... Aucune de ces polémiques-là m'a vraiment... J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'instrumentalisation, en fait. Merci Axel Tessandier d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, délégué national de la République En Marche jusqu'à samedi, je ne me trompe pas. C'est ça. Et je rappelle, auteur du livre Une marcheuse en campagne, qui est publié chez Albin Michel.